Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information Cardinal Token. Olaf Slijpen, gouverneur de la Banque centrale néerlandaise et membre de la BCE, a averti qu'une ruée sur les stablecoins pourrait contraindre la BCE à revoir sa politique de taux d'intérêt, avec des répercussions sur l'économie européenne et l'inflation. Il a souligné que des rachats massifs de stablecoins adossés à des bons du trésor américain pourraient déclencher des ventes massives et des risques systémiques mondiaux. Le ministère de la Justice disposerait de preuves suffisantes pour condamner Roman Storm. Les procureurs ont déclaré que leurs preuves démontrent que Storm était cofondateur de Tornado Cash et qu'il a créé des fonctionnalités en sachant qu'elles faciliteraient les activités des cybercriminels. Le dossier serait également suffisamment étayé pour les accusations de complot en vue de blanchiment d'argent et de complot en vue de violer les sanctions. Selon les procureurs, le juge ne devrait prononcer aucun acquittement sur ces deux chefs d'accusation. Le département de la justice américain affirme que des citoyens américains ont aidé des informaticiens nord-coréens à infiltrer 136 entreprises américaines. 15,1 millions de dollars américains, USDT, volés par des Nord-Coréens en 2023 ont été gelés par Tether. Le groupe nord-coréen à l'origine de ce stratagème serait APT-38, menace persistante avancée 38. 4 citoyens américains et un ressortissant ukrainien ont reconnu avoir aidé des informaticiens nord-coréens à obtenir frauduleusement des emplois dans des entreprises américaines en leur fournissant des identités volées et en hébergeant des ordinateurs portables d'entreprise. Plus de 136 entreprises américaines ont été touchées, générant plus de 2,2 millions de dollars de revenus pour le régime nord-coréen. Et plus de 18 identités de citoyens américains ont été compromises, selon le département de la justice. Michael Saylor de Strategy a de nouveau partagé le tableau de suivi des achats de Bitcoin de Strategy, laissant entendre qu'il s'apprête à en acquérir davantage. Plus tôt cette semaine, il avait laissé entendre qu'il achèterait du Bitcoin chaque jour. Principaux événements économiques de la semaine. Lundi, données de la Fed de New York sur l'activité manufacturière. Mercredi, compte-rendu de la réunion de la Fed, résultats de Nvidia. Jeudi, rapport sur l'emploi de septembre, données sur les ventes de logements existants. Vendredi, données PMI de novembre, indice de confiance des consommateurs du Michigan, anticipation d'inflation. Toute la semaine, 14 événements avec des intervenants de la Fed. Selon vous, quel sera l'élément le plus déterminant pour les marchés ? La pression technique s'accentue alors que le Bitcoin approche d'un signal baissier. Alors que la tension monte sur le marché, le Bitcoin est sur le point de franchir un seuil technique critique. La croix de la mort. Ce signal, redouté des traders, survient à un moment charnière, à la conjonction d'une correction de 25% et d'un contexte macroéconomique incertain. Si certains y voient un indicateur baissier classique, d'autres se souviennent qu'il a coïncidé avec des points bas du marché. Dans ce contexte, les certitudes vacillent et chaque chandelier devient un test pour le moral des investisseurs.